Bonjour et bienvenue. Il est une question fondamentale qui tourmente souvent ceux qui ont été confrontés à une personnalité narcissique. Pourquoi? D'où vient ce comportement? Comment mon frère peut-il être ainsi, alors que ma sœur et moi sommes si différents? Comment mon aîné a-t-il développé ces traits, mais pas le cadet? Cette interrogation n'est pas une simple curiosité. C'est parfois un appel à l'aide, un désir de comprendre pour mieux se protéger, ou pour les parents, une quête angoissée pour éviter de reproduire un schéma destructeur. Certains pourraient se demander pourquoi nous passons tant de temps à analyser les origines du narcissisme plutôt que de nous concentrer sur les victimes. La réponse est simple. Pour comprendre le mal qui est fait, il faut comprendre l'arme qui le cause. Comprendre les mécanismes sous-jacents, c'est se donner les moyens de déjouer les pièges et de guérir. Cette exploration des origines du narcissisme n'est en aucun cas une tentative d'excuser des comportements inacceptables. C'est un voyage au cœur de la complexité humaine. Car il n'y a pas une seule cause, mais plutôt une recette amère, un mélange de plusieurs ingrédients à des degrés divers. Il est terrible que des enfants subissent les épreuves que nous allons décrire. Cependant, beaucoup de gens vivent des histoires similaires sans jamais devenir narcissiques. Ce récit est donc un guide. Un guide pour comprendre les dynamiques qui peuvent façonner une personnalité, pour vous libérer peut-être de l'idée que le comportement que vous subissez est de votre faute. Et pour les parents qui nous écoutent, ce n'est pas un outil pour vous accabler de culpabilité. J'ai vu des parents aimants et dévoués avoir un enfant adulte narcissique, et à l'inverse, des parents négligents dont les enfants sont devenus des adultes sains et empathiques. L'éducation d'un enfant est un mélange complexe de dévouement, de présence, de limites, mais aussi d'une grande part de chance, et d'un facteur essentiel que nous allons aborder en premier, le tempérament. Le tempérament, c'est la part biologique de notre personnalité, celle avec laquelle nous naissons. C'est notre couleur de base, notre musique intérieure. Tous ceux qui ont eu plus d'un enfant le savent intimement. Dès le premier jour, chaque bébé est différent. Certains sont calmes, d'autres sont intenses. Les enfants naissant avec un tempérament dit difficile tirent en quelque sorte la mauvaise carte. Ils sont plus difficiles à éduquer. Ils peuvent pleurer davantage, être plus compliqués à apaiser, mal dormir, ou être plus agités. Ils demandent plus d'énergie, plus de patience, et leurs parents sont souvent épuisés. Cette interaction précoce avec le monde peut être rude. L'enfant au tempérament difficile entendra plus souvent des « arrête ça »,« assieds-toi »,« pourquoi es-tu si pénible ?» Il risque davantage de subir la frustration et le surmenage de ses parents, parfois sous forme d'abus verbaux ou physiques. Ces interactions négatives répétées peuvent jeter les bases d'une insécurité profonde. L'enfant, cherchant constamment l'approbation sans pouvoir contenir ses impulsions, développe une vision du monde où il est en permanence en décalage, en conflit. Une célèbre chercheuse américaine a proposé un modèle éclairant pour comprendre comment ces personnalités se développent. Imaginez deux axes. Sur le premier, une vulnérabilité biologique, notre fameux tempérament. Sur le second, la qualité de l'environnement de la petite enfance, allant de sain et validant à invalidant. Vous l'aurez deviné, le cocktail le plus à risque est celui qui combine une haute vulnérabilité biologique, un tempérament très sensible et réactif, avec un environnement fortement invalidant, c'est-à-dire un milieu qui ignore, nie ou punit les émotions et les besoins de l'enfant. C'est de cette interaction délétère que naissent le plus souvent les styles de personnalité les plus dysfonctionnels. Cela explique aussi pourquoi un enfant issu d'un foyer aimant et stable peut tout de même devenir narcissique à l'âge adulte. Si sa vulnérabilité biologique est très élevée, même le meilleur des environnements peut ne pas suffire à contenir cette prédisposition. Le tempérament donne le ton, et l'environnement joue la mélodie. C'est leur rencontre qui compose la symphonie, ou la cacophonie, de la personnalité adulte. L'une des racines les plus profondes du narcissisme est sans doute le traumatisme, en particulier lorsqu'il survient pendant que le cerveau est en plein développement. Attention, il est crucial de le rappeler, toutes les personnes ayant subi un traumatisme ne deviennent pas narcissiques, et toutes les personnes narcissiques n'ont pas un passé traumatique. Cependant, le traumatisme, surtout dans l'enfance, reconfigure la façon dont une personne perçoit le monde. Le monde devient un lieu dangereux. L'état post-traumatique se caractérise par une hypervigilance, une peur constante, une perception aiguë de la menace, de l'impulsivité et une très mauvaise gestion des émotions.
Chez les personnalités narcissiques ayant un tel passé, on observe cette méfiance quasi paranoïaque, cette agressivité à fleur de peau à la moindre provocation. Le manque d'empathie et l'impulsivité peuvent être directement liés à ces blessures précoces. Si, de plus, le traumatisme a été infligé par des membres de la famille, l'enfant n'a pas seulement été blessé. Il a aussi appris que la cruauté et la manipulation étaient des modes de fonctionnement normaux. Il risque alors de reproduire ces schémas à l'âge adulte. Le véritable défi pour l'entourage se présente lorsque cette histoire traumatique est révélée. Une immense dissonance cognitive s'installe. D'un côté, le traumatisme semble enfin expliquer un comportement si hostile. De l'autre, une culpabilité immense peut naître à l'idée de quitter cette personne, d'être une personne de plus qu'il abandonne. On se sent piégé, obligé de supporter sa rage pour ne pas ajouter à sa souffrance. Mais soyons clairs. Votre rôle n'est pas de servir de défouloir ou d'outil de régulation émotionnelle pour une personne qui refuse de gérer sa propre histoire. Vous n'êtes pas responsable de son passé. Et en endurant ses abus, vous ne l'aidez pas. Vous lui permettez de ne pas prendre ses responsabilités. Le traumatisme est une explication, jamais une excuse. L'âge adulte, c'est faire le choix de s'occuper de ses blessures pour ne pas en infliger aux autres. Certains narcissiques utilisent d'ailleurs leur passé de manière manipulatrice. Ils savent qu'en sortant la carte de l'enfance difficile, ils peuvent vous retenir, vous faire taire, vous faire accepter l'inacceptable. Ce n'est plus une relation, c'est une prise d'otage psychologique. Parfois, ce n'est pas un seul événement traumatique, mais tout un écosystème qui est toxique. On parle alors de systèmes familiaux chaotiques. Ces familles fonctionnent comme des micro-sociétés avec leur propre culture, leur propre climat. Dans certaines, les règles et même les lois sont constamment bafouées. Le mensonge, l'infidélité, la violence physique ou verbale, l'abus de substances sont normalisés, observés chez plusieurs membres. Ces systèmes perdurent grâce à la peur. Les personnalités les plus toxiques détiennent le pouvoir, et les autres membres marchent sur des œufs ou deviennent des facilitateurs, répétant des mantras comme « la famille »,« c'est sacré » ou « on doit rester soudés ». Survivre dans une telle culture implique souvent de fuir. Mais la famille essaiera toujours de vous rattraper, souvent par la culpabilité. Dans ces environnements, personne ne veille vraiment sur les enfants. L'instabilité est la norme. Les routines, les attentes, la sécurité affective font défaut. Même si un adulte bienveillant existe dans le système, il est souvent lui-même tellement submergé par le stress et la peur qu'il ne peut pas protéger efficacement les plus jeunes. Ce chaos constant perturbe profondément le développement de l'enfant. Il peut même créer des environnements dangereux, où des personnes mal intentionnées peuvent s'introduire et s'en prendre aux plus vulnérables. En grandissant dans le chaos, on peut finir par s'y habituer. La colère, les cris, les abus deviennent la norme. Une amie me racontait un jour à propos de son compagnon, un homme colérique. Je sais qu'il crie, mais mon père criait bien plus fort, et je savais qu'il m'aimait. Alors les cris ne me dérangent pas. Cette justification, bien que compréhensible, est terrifiante. C'est le signe d'une accoutumance au toxique. La théorie la plus robuste et la plus éclairante pour comprendre les origines du narcissisme est sans doute la théorie de l'attachement, développée dans les années 50. Ces pionniers ont montré qu'un enfant a besoin d'une relation solide, stable et sécurisante avec au moins un adulte de référence pour jeter les bases d'un développement psychologique sain. Cet adulte devient une base de sécurité. C'est le port d'attache vers lequel l'enfant sait qu'il peut toujours revenir en cas de stress. Un bon parent, dans cette théorie, est quelqu'un de disponible, de cohérent et de réceptif aux besoins de l'enfant. Si cette figure d'attachement est absente ou imprévisible, l'enfant ressent une anxiété profonde. S'il appelle et que personne ne vient, il éprouve le désespoir. Les chercheurs ont identifié plusieurs styles d'attachement. Le style sécure est celui de l'enfant qui est triste quand son parent part, mais qui se laisse consoler et qui est rapidement apaisé à son retour. Le style qui nous intéresse le plus ici est l'attachement anxieux. L'enfant est extrêmement angoissé par le départ du parent et, à son retour, il est difficile à calmer. Il oscille entre le besoin d'être réconforté et le désir de punir le parent de l'avoir laissé. Cela ne vous rappelle rien? Ce cycle de rapprochement et de rejet, ce besoin constant de réassurance suivi d'une rage punitive,
C'est la signature de nombreuses relations narcissiques à l'âge adulte. La plupart des personnes narcissiques présentent un style d'attachement anxieux. Elles sont perpétuellement angoissées à l'idée que l'autre ne les aime pas assez, et deviennent furieuses lorsque leurs besoins ne sont pas immédiatement satisfaits. L'adulte narcissique est en quelque sorte resté cet enfant en colère qui ne supporte pas que vous ayez une vie en dehors de lui, même s'il s'agit simplement d'aller travailler. D'où vient cet attachement anxieux? D'une indisponibilité du parent dans l'enfance. Les raisons peuvent être multiples, un parent physiquement absent, ou un parent présent mais préoccupé par ses propres stress, égocentrique, ou lui-même narcissique. L'enfant n'a jamais cette base de sécurité sur laquelle se reposer. Il n'apprend jamais à se sentir en sécurité dans le monde et ne développe pas la capacité de s'apaiser lui-même. Et là encore, le piège du sauveteur se referme. En comprenant cela, la partenaire ou le partenaire peut se dire « Si je suis toujours là pour lui, si je deviens le parent constant qu'il n'a jamais eu, je peux le guérir. » C'est une illusion. Vous ne pouvez pas et ne devez pas jouer ce rôle. Ce n'est pas votre travail. C'est à lui de faire ce chemin, idéalement en thérapie. Alors, pour les parents qui se demandent comment faire, comment éviter de nourrir ce terrain? La clé est d'essayer d'être cette base de sécurité. Soyez cohérent, disponible, réceptif et présent. Posez les écrans et soyez simplement avec votre enfant. Apprenez à refléter ses émotions. Établissez des routines claires et apaisantes autour des séparations et des retrouvailles, car ce sont des moments anxiogènes pour un jeune enfant. Une petite chanson, une poignée de main secrète, un rituel simple peut tout changer. Et rappelez-vous, il suffit d'une seule figure d'attachement sécure dans la vie d'un enfant pour faire une différence immense. Si vous êtes en coparentalité avec une personne narcissique, votre rôle de base de sécurité est d'autant plus crucial. Vous pouvez être ce pilier stable qui lui permettra de se construire. En conclusion, il n'existe pas de cause unique au narcissisme. C'est une convergence complexe entre un tempérament inné, un environnement précoce qui peut être invalidant, traumatique ou chaotique, et des liens d'attachement qui n'ont pas pu se tisser de manière sécurisante. Mais je veux insister sur un point. Parfois, même avec les meilleurs parents du monde, un enfant devient narcissique. J'ai vu des fratries où un seul enfant développait ces traits, alors que ses frères et sœurs, élevés de la même manière, devenaient des adultes équilibrés. Le facteur tempérament, cette part de biologie que nous commençons à peine à comprendre, joue un rôle indéniable. Cette exploration des origines ne vise donc pas à blâmer, mais à éclairer. Car nos histoires créent des vulnérabilités, mais elles ne sont pas des condamnations. Elles ne sont pas non plus des excuses pour les blessures que nous infligeons. Le comportement d'un adulte relève de sa propre responsabilité. Comprendre d'où vient la blessure est essentiel, mais le plus important reste ce que nous choisissons d'en faire aujourd'hui. C'est le début du chemin vers la guérison pour les uns, et vers la prise